Bonjour à tous, c'est le J, c'est le M, et bienvenue sur la chaîne des 4 Fanatics. Toujours accompagné de mes acolytes. Yacine, comment tu vas? Ça va la forme. Et toi? Soso, c'est comment? La forme, hein. Passe un bon week-end, hein. Et l'homme qu'on appelle le N, l'homme masqué, mais toujours avec des avis tranchés. En forme, on attaque bien la semaine. C'est important, c'est important. On finit bien le week-end, moi je dirais. On finit bien le week-end. On se retrouve, l'équipe, pour parler de l'après-match opposant l'Olympique de Marseille à Toulouse, ou plutôt Toulouse à l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, générique. On se retrouve l'équipe pour parler de l'après-match opposant Toulouse à l'Olympique de Marseille avec une victoire de l'Olympique de Marseille 3-1. Et je vais laisser notre ami Sofiane nous parler du déroulé du match. Alors, bon, comme tu l'as si bien dit, une victoire 3-1 qui fait du bien, qui rassure après un pauvre match nul. Alors, à l'extérieur, on était à Toulouse, un bon déplacement, c'était sympa. Au bout d'un quart d'heure de jeu, donc 16e, 17e, deux buts copie conforme. Enrique à la passe, Greenwood à la finition. On est plutôt bien servi à un quart d'heure. Au bout d'une demi-heure de jeu, Toulouse qui se retrouve réduit à 10 à la 27e minute. Carton rouge pour Magri. À la pause, on revient après les vestiaires directement. Luis Enrique. Malheureusement, le but sera accordé à Cresswell pour une déviation de la main. Donc à la 50e. Et puis ensuite, un match qui est un peu plus haché jusqu'à la 90e minute. Et une sortie, je dirais, acrobatique de Rouli qui a permis à l'attaquant toulousain de mettre leur seul but du match et de nous enlever un clean sheet qui aurait fait vraiment du bien pour la confiance. Alors les gars, ma question est simple. Est-ce que vous retenez la victoire ou la déception de ne pas avoir maintenu le clean sheet? Quelle est votre impression vraiment sur ce match? Yacine, dis-moi tout. Ben écoute, on a fait 20 bonnes minutes. Mon impression sur le match, j'ai donné une globalité. Les 20 premières minutes, nickel. On rentre bien dans le match. Il n'y a rien à dire. Après, bon, il y a le fait de match, le carton rouge. Et puis après, ben, le match s'est vachement calmé. Il s'est calmé, c'était un peu. Ouais, ça manquait. Pour moi, ça manque encore de rythme sur la durée. Ça commence fort. Et d'ailleurs, le match à domicile, c'est pareil. Première mi-temps avec plein de rythme. Et deuxième mi-temps, ça se calme. Et ouais, moi, je te mens pas que je suis déçu quand même vu la physionomie du match. Je suis un peu déçu de comment ça s'est déroulé, ouais. Ah, tu peux me regarder comme ça, hein. Attends. Et je suis obligé d'intervenir. Intervient. L'Olympique de Marseille, l'OM, notre cher, gagne 3-1. Ça fait, euh, ça fait 7 points en 3 matchs. On arrive encore à avoir de la déception. Étant donné la saison précédente, les gars. Les Euh, gars. je vais pas te mentir, si t'as écouté, je pense que t'as vu l'interview de Deserbi à la fin du match, lui-même il est déçu. Bien sûr. Ça manque de, comment dire, de concentration sur l'entièreté du match. Alors, je suis d'accord. Le coach lui-même l'a dit. Mais on est dans une construction, les gars. C'est le troisième match. C'est le troisième match. On peut pas, je Eh, pense, moi je t'ai être donné mon aussi avis. dur. Je t'ai donné mon Moi, avis. je pense être aussi dur avec les joueurs, étant donné qu'ils font un résultat positif, déjà. Il ne faut pas oublier que le plus important, c'est la performance. Et la performance, elle est au rendez-vous, avec une victoire 3-1. Maintenant, c'est vrai que la copie, elle n'est pas parfaite, et, mais il y a de très très bonnes choses. Nassim, donne-nous ton avis. Honnêtement, je suis plutôt de cet avis-là. Première mi-temps, une bonne première mi-temps. Un rouge assez gentil qui vient nous faire plaisir
Et le problème, c'est qu'on s'attendait derrière à justement une mise en confiance pour certains joueurs, à un peu plus de buts et aussi le clean sheet qui est important. Franchement, c'est vrai que c'est un bon match, mais après, c'est pas un match complètement abouti. Tu peux pas dire que Marseille a fait du grand Marseille. Mais est-ce qu'au bout de 3 matchs, il peut avoir une équipe qui fait un match complètement abouti, sachant qu'il y a un changement d'effectif quasiment Mais, total? Est-ce qu'on peut pas se contenter de ça? mais Mais non. dernier match, vous êtes, toi et Sophie, les deux premiers à avoir dit que les matchs de prépa ça compte. Donc est-ce qu'on a vraiment 3 matchs là? Est-ce qu'on peut pas rajouter les 3-4 de prépa qu'il y a eu avant? Si, on peut les rajouter, mais t'avais pas cette équipe-là. T'avais pas l'équipe Logiquement, complète. t'as les transferts de fin de mercato, t'as les dernières modifications. Donc, Ouais, mais parmi les titulaires, il y a qui arrive à la fin? ils ont pas tous joué. Ils ont pas joué tous les matchs. Ouais, mais t'as joué qui? Oui, il a même pas fait de prépa. Oui, il a pas fait de prépa après. Ben, Greenwood, Enrique, ils ont joué ensemble. ouais, Harit, il a joué. arrête, Ouais, mais même, comme- hors de ça, t'as joué qui pour être content d'avoir pris 7 points? Attends, tu veux qu'on joue qui? On est en Ligue 1, Nassim. Tu veux Et qu'on les joue qui, gars, s'il te plaît? c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Écoutez. Sur Monaco, un Nice plutôt, qui tu veux, Lyon, Ah, Paris Saint-Germain. Je veux dire, arrête, au bout d'un moment, tu as pris 7 points, c'est qui? Il y a Reims, il y a Brest, il y a, comment ça s'appelle, il y a Toulouse. Ça va, arrête les Nas, conneries. Nas, je vais te couper et je vais leur demander à eux alors qu'est-ce qu'ils ont pensé du match. Ben, je vais laisser parler Jean-Marc, parce que moi, du coup, j'ai déjà donné mon ressenti. Non, bon, les gars, franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Enfin, c'était un très bon match. Non, je ne vais pas abuser non plus. Le résultat, en tout cas, il est très bon. Le match me donne vraiment espoir en l'avenir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a beaucoup de situations. Greenwood, il est en feu, alors que je pense qu'il a encore une marge de progression. Maintenant, moi, ce qui m'a fait peur, c'est le carton rouge. Parce que quand je me rappelle de l'année dernière, et quand un adversaire de l'Olympique de Marseille prenait un carton rouge, c'était limite signature que le match il allait se finir en match nul ou par une défaite. Quand Alors j'ai là, vu ça le t'a carton inquiété. rouge à la 27 minutes, je me suis dit que le match il allait être super long. Ouais, alors là, Mais ça t'a inquiété là. on s'est rendu compte que malgré je dirais pas une baisse de régime, mais ils ont un peu levé le pied, ils ont plus contrôlé le jeu. Ben, au final, on s'en sort quand même avec un score convenable, même si à 10 contre 11, on arrive à prendre un but. Je sais pas comment c'est possible, mais Ah, en tout cas, ils l'ont fait. attention Non. parce qu'au début, je me dis que tu marches sur la tête. Hein. Quand tu me dis que quand t'as vu un rouge, t'as commencé à trembler, tu t'es dit est-ce qu'on va se remonter? Là, je me demande si on marche pas sur la tête quand même. Ce qui se passait l'année dernière, il faut que tu comprennes que ce n'était pas normal. C'était des fautes professionnelles. C'est du foot. C'est Hein? pas du foot. C'est l'année dernière, c'était pas du foot. On est d'accord. Non, Parce que mais là, je là, pense. Jean-Marc, au tout début, il est en train de te dire, quand j'ai vu qu'ils ont pris un rouge, Non, mais je me suis pense dit, pas, on je est pense dans la pas. merde. Mais attends, Je oh, on est où pense, là? je pense que vous avez mal. Je pense que c'est peut-être mal exprimé. Mais je pense qu'il veut dire que quand tu mets 2-0, il y a carton rouge à la 27e. Au début, tu te dis ça va le faire. On était tous sereins, on s'est dit bon là ça va péter. Hmm. Mais pendant un quart d'heure après, jusqu'à la mi-temps, il se passe plus grand chose. Donc tu commences un peu à cogiter. Et ce qui te fait changer le match, c'est que tu rentres des vestiaires et contrairement à ce qui s'est passé à domicile contre Reims, à la 52e, tu marques. Et là, ça te relance vraiment dans ton match tranquille. Parce que quand pendant un quart d'heure, il s'est rien passé, tu pars en mi-temps, tu reviens, il se passe pas grand-chose. Heureusement qu'il y a ce but qui te fait basculer, qui te met à 3-0 et là qui te rend serein. Mais tu peux pas me dire que t'étais serein vu la prestation des joueurs. Il y a eu un moment de flottement une fois qu'ils étaient à 11. C'était pas le même OM qui était à 11 contre 11. Moi, 2-0, quand c'était à 11 contre 10, ah ben là, je me suis dit, c'est bon, le match, il est gagné. Oui, au moment du rouge. Mais Mais après, avec le déroulé, le quart d'heure qui suit, même avec le déroulé, même avec le tu quart vois d'heure qu'il qui se passe suivait. plus grand chose. Oui, mais je savais qu'ils. Enfin, je savais normalement, ils devaient gagner, ils allaient gagner.
Maintenant, je suis quand même déçu après le rouge de la gestion du match, de comment ça s'est déroulé. Et déjà, ouais, je pense que tu vas nous en parler tout à l'heure du rouge. En tout cas, on va en parler, on va en parler. Mais en tout cas, juste, je pense que certains ont la mémoire courte. Et l'année dernière, quand les adversaires de l'OM ont pris des cartons rouges, on n'en a pas gagné beaucoup des matchs, hein. Ouais, mais ça c'était Ouais, Donc, mais avant. moi, hey, je vais te dire un 42. truc, hein. voilà, c'est juste. Malgré qu'on enchaînait les mauvaises performances quand l'adversaire prenait un rouge, à chaque fois que l'adversaire prenait un rouge, il y avait quand même espoir, même dans les matchs qui suivaient, que Marseille allait gagner. C'était pas normal ce qui se passait, ce n'était Oui, pas oui. normal. Mais on dit pas que c'est normal, on normalise pas ce truc-là. euh, Mais ce qui veut ah, dire, ce qui veut dire, c'est que je suis 100% c'est des vieux d'accord. démons qui te hantent quand même. T'as passé une saison où ça s'est passé 4 fois Ah, dans ce dans la sens-là, saison ouais, dernière. ouais, dans ce 4 sens-là, fois, oui. 4 fois tu t'es retrouvé à 11 contre 10, tu menais au Exactement, score exactement. et 4 fois t'as pas gagné. C'est normal que quand tu prends un rouge début de saison, les vieux démons ils reviennent. C'est un cauchemar qu'il a vécu, faut le comprendre. Là, dans ce sens-là, je comprends. Dans ce sens-là, je comprends. Au bout d'un moment, il faut. Tu vois, tu peux pas dire Les gars, on avance. T'as toujours le passé qui revient. les gars, maintenant, basculons et parlons des tops et des flops. Sofiane, partage-nous tes tops. Pour les tops, ben, je pense que assez logiquement, Greenwood en premier. Pour moi, je mettrai en deuxième, je mettrai. Greenwood. Il nous met d'accord, hein. Il nous rend sage. C'est incroyable. En deuxième, je mettrai Højbjerg. Et pour clôturer le podium, Luis Enrique. Luis Enrique, que ben, tu sais, vous savez très bien, hein. J'ai dit dès le début de saison que je le voyais pas dans la peau d'un titulaire. J'ai parlé et j'ai l'impression qu'il me répond à moi directement. J'ai l'impression qu'il me pointe du doigt après ses prestations. Donc tant mieux Il pour a regardé l'OM. la vidéo, les gars, il a regardé la vidéo. Tant mieux pour l'OM. Mais oui, là, je le mets sur le podium des tops. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, il n'y a même pas de Les débat. gars, dites-nous dans les commentaires et partagez-nous votre top dans les commentaires et on verra si on est tous en adéquation. Et pour tes flops, Dans les flops, Cresswell, mais qui met un contre son camp. Et je mettrai les deux gardiens. Les deux gardiens. Rouli pour sa sortie que j'ai pas encore compris. Je l'ai revu plusieurs fois, j'ai pas compris. Et reste que je trouve léger dans les buts. Le deuxième but notamment, parce que le premier, d'accord, c'est une belle frappe. Le deuxième, pour moi, il se trouve complètement. Et sur le troisième, il n'est pas du tout d'accord. concentré sur ce qui se passe. Donc pour moi, les deux gardiens qui clôtureront le podium, derrière Cresswell. Moi, je partage pas les mêmes flops. Vas-y, on t'écoute. Moi, j'aurais enlevé Rest parce que Rest, pour moi, il fait pas un bon match, mais il fait pas un mauvais match. Sur le but de. Non, ouais, tu peux me regarder comme ça. Sur le but de Greenwood, il vient de se décaler, il est sur ses appuis, il apprend entre les jambes, ben, ça vient vite. La main, il peut rien y faire. Donc, non, pour moi, je pense que Magri, qui a reçu le carton rouge à la 20 et quelques là, je pense que lui, il 27e. mérite quand même sa place. Même si je suis pas d'accord avec le rouge, c'est quand même un geste ouais, pour un attaquant que tu peux éviter de produire. Même si, comme je le dis, pour moi, ça méritait pas un rouge. Donc, je mettrais plus Magri Le que rouge, il est Rest. sévère. Le rouge, il est vraiment sévère. Le rouge est très sévère pour moi. Ah, le mec, il arrive, il est sur le reculoir. Tu vois, au bout d'un moment, faut arrêter de lire les règles comme un abruti, tu vois. Faut aussi rajouter de l'humain et de la vision. Quand tu vois que le mec, oui, au début, ça part rouge. Et quand tu vois qu'il retient son corps et qu'il commence à reculer le pied et que du coup, ça passe du coup au choc, honnêtement, moi, je suis pas vraiment d'accord là. Moi aussi, pour moi, Sur ça, Nassim et Yacine, apparemment, je vous rejoins, hein. Malgré que je sois supporter de l'OM, pour moi, nous aussi. j'aurais pas mis rouge, j'aurais mis on dit un jaune orangé. Je le Mais, vois. mais voilà, j'aurais pas mis rouge. Non, parce que Quand si. tu vois derrière que Kondogbia, il
il n'y a pas de séquelles, tout ça, franchement. Bon. Non, En et tout puis cas, ça a été. au moment de l'impact, Ça, on sent qu'il y va pas, il engage pas. Il est plus sur le retrait, il engage pas. je suis d'accord. Et honnêtement, si ça arrive à un joueur de l'OM, je serais le premier à crier au scandale. Donc, je me mets toujours à la place des autres. Et je te dis que pour moi, en tout cas, enfin, pour moi, c'est quand même, comment dire, C'est sévère. C'est c'est vrai. sévère, très sévère, très sévère. Pas pour moi, après, vous avez le droit d'être contre Et mon là, avis, hein. Mais C'est quoi ton avis? ben pour moi, il y a rouge parce que c'est le règlement, il maîtrise pas, le pied il est dangereux. Et puis si ça arrive dans le sens inverse, je serais dégoûté, mais il y aurait eu rouge quand même. Si c'est Kondogbia qui fait le geste, il prend rouge direct et puis c'est tout. Donc la justice, ça s'applique à tout le monde. C'est les règles, on peut les contester, Moi, mais ouais. il y a rouge. C'est la raison pour laquelle je le mets dans les flops. C'est que pour un attaquant, il aurait pu se l'éviter, il aurait pu s'éviter comment dire, ce duel-là, ce contact-là. Maintenant, pour moi, vraiment, il y a pas rouge. ah, parlons d'un cas qui divise au sein du clan olympien, le cas Hawaii. J'aimerais avoir votre avis. Pour l'instant, on va parler que de son match et que de sa prestation face à Toulouse. Vous avez été convaincu ou est-ce que vous êtes encore en attente? Merci. On va commencer par l'avis tranché. Ah, moi, en fait, je suis complètement dans l'attente et je commence à avoir le profil se dessiner plus, excusez-moi. Honnêtement, c'est un match où tu dois te mettre en confiance. Le prochain, c'est Nice à la maison. À la maison, on a vu que t'étais pas très bien. À la maison, je lui souhaite pas, mais les sifflets, ils sont pas loin, je pense. Dès l'annonce de son nom, honnêtement, je te dis la vérité, ça va être compliqué. Ça va commencer à être compliqué. Merci. Convaincu, pour moi, les quatre devant, c'est notre atout. Que ce soit Wai, Greenwood, Enrique et Harit, pour moi, ils sont imbougeables. Comment dire, c'est le point fort de notre, c'est les points forts de notre équipe. Et non, franchement, je suis content de son match. Il a fait un bon match. Même si pour un attaquant avec un but ça irait mieux, en tout cas il a participé au jeu offensif. Donc Attends, je rebondis. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match. Là, je parle pour l'avenir à ouais, ouais, Marseille. bref. Donc du coup, ouais, convaincu. Et je voulais noter aussi que j'ai bien aimé l'entrée de Rowe. Et que ce rôle-là, quand il rentre pour dynamiter encore une fois, comme le premier match à domicile, ben, il est très intéressant. Même si pour l'instant, je pense que les quatre ils sont imbougeables. Je partage entièrement tes propos parce que les quatre de devant, pour l'instant, ils sont indéboulonnables. Grosse qualité, grosse capacité à se créer des occasions. On a eu juste pour le match contre Reims un Wai qui a bon danger. C'est des choses qui peuvent arriver. Les supporters ont été relativement durs avec lui. Non, je trouvais qu'il n'a pas forcément été impacté dans son comportement, en tout cas contre Toulouse, malgré le fait que je trouve qu'il n'a pas eu de réelle occasion. Il a été altruiste, notamment sur le premier but de mémoire. Donc voilà, moi je lui donne du temps, je lui donne du temps et j'espère que ça va réussir. C'est un élément sur lequel le coach compte et il a dit et il a redit, c'est notre attaquant numéro un. Il a le poids de son transfert déjà sur les épaules. Il a un match au Vélodrome sur lequel il est passé complètement à côté. Donc je pense et j'espère qu'il va réussir son prochain match contre Nice, du coup, à la maison. C'est pas un cadeau. Hein. J'espère que les supporters vont être indulgents avec lui parce que c'est notre attaquant et que ça serait, je pense, se tirer le balle dans le pied, de continuer à le siffler par rapport à ses prestations. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Est-ce que Sofiane, toi, tu partages cet avis-là?
Alors, je partage presque ton avis entièrement. Donc, il faut lui laisser du temps. Pour moi, son match hier, il est pas très bon. Il est bon, à l'image de son premier match à Brest. Donc, on va dire ses deux déplacements sont bons. Il a foiré totalement son match à Marseille, on est d'accord. Il s'est fait siffler, c'était mérité. Par contre, oui, ce serait se tirer une balle dans le pied. C'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut lui laisser du temps. Il faut. Il a quoi? Il a 3 matchs avec cette équipe-là? Il a 3 matchs, il a 21 ans. On peut pas lui demander directement d'être. Que la mayonnaise prenne tout de suite, instantanément. On a vu, on a suivi son parcours en Ligue 1 à Montpellier quand il a eu le temps de s'installer. Une fois qu'il était installé avec ses coéquipiers, il fait une saison où il marque but sur but. Il avait 18-19 ans à ce moment-là, donc il a les qualités pour. Mais il ne faut pas espérer qu'un mec de 21 ans arrive dans une équipe comme l'Olympique de Marseille, où il y a, sur les 11, il y en a peut-être 6 qui viennent de signer. Donc il n'y a personne qui se connaît réellement. Et on ne peut pas espérer qu'au bout de 3 matchs, le mec il se trouve les yeux fermés avec ses collègues. Et pourtant, dans la bagarre, dans l'effort, il y est, il donne à 100%. Contre Toulouse, il s'est donné à 100%. Ça lui a permis au deuxième but de faire un décalage sur Luis Enrique, qui sert Greenwood et ça fait 2-0. Mais dans tout l'aspect de son match, il se bat. Il faut savoir regarder ailleurs que le but. Il n'y a pas de but, certes, c'est une chose. C'est frustrant pour un attaquant. Mais il faut regarder au-delà de ça. Et au-delà de ça, il fait un gros, gros travail sur les défenseurs. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le Kawaii? Non, honnêtement, on va attendre. On va attendre le prochain match à domicile. Et, euh, et honnêtement, d'ici là, je pense qu'on pourra tirer un peu plus de conclusions. Après, honnêtement, je souhaite quand même tout le bien. Ça serait con. C'est pas un joueur que j'aime pas, hein. Je l'ai vu à Montpellier, j'aimais bien le joueur. Et j'aimais bien surtout on va dire, sur le terrain, j'aime bien son effort, j'aime bien ses déplacements, j'aime bien le style. Mais là, je reste sur mon avis, l'antécédent avec Marseille, le premier match au Vélodrome, l'échec dans lequel il se trouve actuellement. Eh ben, honnêtement, si ça en relève, ça montrera une grosse force de caractère. Mais moi, je suis pessimiste. Ok. C'est ma sensibilité à moi. Je suis obligé de. Je suis obligé de. Je suis obligé de relancer le truc, mais on peut pas parler d'un échec. Le gars, il a fait 3 matchs. Il en a réussi 2 pour moi. En tout cas, il fait des bons matchs sur 2. Il passe complètement à côté d'un match. Parler d'échec, les gars. Non, non, je te parle pas de. On J'ai bien dit. à 7 points sur 9. Non, non, On non. peut pas parler d'échec. J'ai bien dit échec au Vélodrome. Ok. Bon, les gars, pour clôturer la vidéo, petit retour sur les pronostics et on est obligé de féliciter Yacine et Nassim qui ont réussi à pronostiquer le 3-1, le score parfait. Je sais pas combien était la cote, mais les gars, là, c'était jackpot. Les gars, clôturer la vidéo, on va parler des pronostics, notamment féliciter Yacine et Nassim pour avoir pronostiqué le score exact, le score parfait, 3-1, victoire de l'Olympique de Marseille. Alors les gars, je sais pas, mais je pense qu'il va falloir mettre en place un jeu, on va le décider, ou si quelqu'un a une idée à proposer, parce que je pense que ça peut être intéressant et il y aura du challenge. Moi j'ai une petite idée, moi, si tu veux. On peut faire un truc. Si vous voulez, on compte pas cette journée. On commence à partir de la prochaine. À la fin de l'année, là, en décembre, pendant la trêve, là, à la fin de l'année, on fait un genre de championnat tous les 4. Et celui qui a le moins de points, qui a moins réussi de pronostic, il offre un maillot à un abonné, le maillot de son choix à l'abonné, quoi. Oui, les gars, c'est dit. Pensez à vous abonner, du coup, à commenter, à liker. On compte sur vous. On vient de démarrer la chaîne. On a besoin de force. Et en plus, vous allez être gagnant parce que vous pourrez participer au jeu concours des Fanatics. Donc, l'équipe,
on va s'occuper du concours, de comptabiliser les points, donc on va commencer la prochaine Ça journée. vous va déjà, Sophie, ça Eh te ben, va, c'est bon? Moi, je suis les gars, d'accord. 100% Nassim, ça te d'accord. va? Ah, mais on est bon, on est bon. On est bon, Ah, on est bon, tu vas mettre de côté jusqu'en décembre ou quoi? Non, non, moi je fais sans faute. Allez, on va grossir le truc, allez. Maillot, chaussettes, short à offrir à un abonné et il nous dit ce qu'il veut. Floqué, tout compris. Hein. C'est bon? c'est dit, on peut plus revenir en arrière. C'est trop Les tard, gars. c'est dit. Pensez à commenter, partager, liker et vous abonner. On compte sur vous. C'est les 4 Fanatics et on vous dit bientôt.